bonjour à tous. Je me présente Marie Brazo de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres et responsable du service coopération avec la société civile. J'excuse Claire Charrier qui avait organisé le webinaire et qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Je laisse la parole à mes collègues aussi qui sont là et ensuite on pourra démarrer la présentation. Nicolas Plateau, je travaille avec Claire Charrier sur les financements locaux. Alors moi, je suis spécifiquement sur les fonds européens, mais j'accompagne Claire Charrier dans la mise en place de l'AI, et donc maintenant, j'accompagne aussi Marie Brazo. Nathalie, Et, ton et- micro est éteint. Ouais. et moi, bonjour, Nathalie Brachet. Alors, je travaille avec Marie Brazo sur le service coopération avec la société civile et donc je suis assistante. Voilà. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter le cadre de l'appel à initiative en RDGF 2025 et pouvoir répondre à vos différentes questions. Voilà, donc l'appel à initiative a démarré en 2023. Le premier, on a expérimenté un premier appel à initiative en constituant un groupe pluri-acteurs et en expérimentant cet appel à initiative avec la Fondation 44, la Fondation territoriale 44 et la communauté de communes sur comment soutenir les initiatives en faveur du monde associatif. Et nous avons travaillé avec un groupe constitué de représentants du monde associatif, de la citoyenneté et du monde de l'entreprise et des collectivités locales en travaillant sur les besoins du territoire, le diagnostic du territoire. Il est ressorti trois grandes orientations, le souhait de favoriser les solidarités sur le territoire, de favoriser les transitions écologiques, énergétiques et sociétales et de contribuer aux coopérations entre acteurs. Le thème de cet appel à initiative qui avait été lancé en 2023 était œuvrer en faveur des transitions écologiques et sociétales pour faire évoluer nos façons de vivre vers plus de sobriété et de lien social. Cet appel à initiative a permis, alors, hop, je clique, hop. Vous voyez tous le diaporama, c'est OK? Enfin, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté, je veux bien le savoir. Ça a l'air d'être OK. Donc, on a eu pour ce premier appel à initiative 27 associations qui ont déposé un dossier. 12 ont été retenues pour instruction, à savoir ont été rencontrées par un binôme d'instructeurs composé d'agents de la collectivité, de membres du groupe qui a élaboré cet appel à initiative et d'une entreprise, d'un membre d'une entreprise, pour rencontrer l'association, donc un binôme. Et sur ces 12 associations retenues, 7 sont passées devant un jury qui était composé d'un élu, d'un membre issu du monde économique, un membre du conseil de développement, donc plutôt de la citoyenneté et du monde associatif, voilà. Et de ce jury qui a eu lieu en décembre, 5 associations ont été lauréates. Les financements sont allés de 2 000 € à 5 000 €. Donc il y avait 15 000 € de disponibles pour l'enveloppe globale. Donc les assos n'ont pas toutes demandé 5 000 €, ce qui a permis de financer plusieurs associations. Plus que 3 en tout cas. À la suite de cet appel initiative, le collectif Initiative Locale a organisé des rencontres pour prolonger l'accompagnement non financier. Donc le collectif Initiative Locale, c'est un collectif coporté, communauté de communes, conseil de développement, donc une association de citoyens du territoire, et des porteurs de projets, associations du territoire qui ont constitué un collectif en 2023 pour venir en soutien des initiatives sur le territoire.
Donc ce collectif est constitué d'environ 40 personnes, 16 structures, et on a organisé dans ce cadre-là, donc moi j'en fais partie également, le 10 juin 2024, une rencontre de tous les candidats de l'appel à initiative pour identifier les autres besoins autres que financiers, enfin financiers et autres, faire de la rencontre entre les porteurs de projets, ce qui a permis des liens entre associations et de nouveaux projets pour certains, ou des coopérations. Et on a fait venir aussi des acteurs ressources qui permettent d'accompagner les associations qui sont plutôt sur Nantes, donc qui sont pas forcément connues sur le territoire. On a fait un petit guide des acteurs de l'accompagnement. Et on a poursuivi sur 3 sujets parce que c'était les sujets qui ressortaient pour les associations, le besoin d'avoir du financement. Donc on a fait une formation avec la FAL 44 sur les sources de financement disponibles. On a également fait un atelier de co-développement sur la communication, qui était le deuxième sujet qui ressortait. Et l'autre sujet qui ressortait, c'était la mise en réseau, le besoin de coopérer, de mieux se connaître. Donc ça, c'est l'objet du collectif Initiative Locale. Donc ça renforçait l'action qu'il était en train de faire. Donc ça, c'était pour 2023. Donc 5 associations, Bivouac, le tiers-lieu Fayen, Transport solidaire Trélière pour l'achat d'un logiciel. Bivouac, le tiers-lieu Fayen, c'était pour l'achat de matériel de réparation, pour faire des repair cafés, pardon. EVAT, c'était pour faire de la formation au grand public sur des sujets écologiques. 100 pour 1 pour l'achat d'un vélo électrique pour des personnes en situation d'asile ou qui sont réfugiés sur le territoire. Et la dépanneuse pour avoir un fonds. Donc la dépanneuse, c'est une association d'épicerie associative qui avait besoin d'une trésorerie et aussi d'avoir comment des étagères pour la vente des produits. Voilà. Est-ce que déjà juste là, est-ce qu'il y a des questions déjà? Ou Nicolas, des compléments à apporter? Alors moi, j'ai pas de complément par rapport à ce que tu as pu dire. L'idée, c'est Il y a des d'ouvrir un peu questions. sur le prochain. Ok. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à lever la main. Il y a une petite main en haut qui vous permet d'indiquer que vous souhaitez intervenir et vous pouvez également écrire sur la conversation pour poser vos questions. Donc l'appel à initiative 2025, on est sur le même cadre que 2023, donc soutenir des projets qui contribuent aux transitions écologiques et sociétales en mobilisant les acteurs locaux et en favorisant les dynamiques citoyennes. On a quelques critères d'éligibilité. Donc, en premier lieu, il faut être une association d'intérêt général. Donc ça, il suffit de répondre à un petit questionnaire, mais à savoir d'intérêt général, ça veut dire que vous avez une gestion désintéressée, c'est-à-dire que les bénévoles de l'association ne peuvent pas avoir d'intérêt direct ou indirect dans les résultats d'exploitation de l'association si ces bénévoles sont membres du CA et du bureau. Voilà. Donc ça veut dire par exemple si une association fait de la prestation ou facture des prestations, ça peut pas être un membre du bureau ou du CA qui bénéficie de ces prestations. L'activité de l'association doit être non lucrative, donc le but premier de l'association n'est pas de s'enrichir. Par contre, on peut avoir des activités lucratives si elle est sectorisée. C'est pas le but premier de l'association. Une asso peut tenir un bar et faire des recettes sur un événement, mais voilà, c'est pas l'objet de l'association. Elle doit être ouverte à tous, sans discrimination, sexe, religion, couleur de peau, profession. Elle n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes.
Voilà, ça c'est le cadre général, enfin d'une association d'intérêt général. Euh, alors il y a une procédure d'agrément officiel euh, qui est possible, mais ce n'est pas exigé dans le cadre de l'appel initiative. C'est pas parce que vous avez fait la procédure, enfin on n'a pas besoin que vous ayez fait la procédure vers l'État en remplissant un CERFA pour pouvoir bénéficier de l'appel à initiative. Le rescrit fiscal n'est pas exigé. La deuxième chose, c'est que l'appel à initiative doit bénéficier aux habitants d'Erdre-et-Gèvres, donc sur une ou plusieurs communes du territoire. Elle doit proposer une initiative en faveur de la transition écologique et ou sociétale en lien avec la sobriété, le lien social ou les solidarités locales. Les demandes doivent porter sur l'année 2026. Donc, les projets peuvent avoir démarré au dépôt du dossier au plus tard, mais se déroulent principalement en 2026. Le soutien financier, voilà. Et il faut avoir utilisé les fonds dans les 12 mois après la signature de la convention de subvention. Alors, du coup, il y a une présélection. Hein, on aura une présélection et puis une instruction, mais je vais y revenir, et un jury. Et le jury valorisera les projets qui favorisent les solidarités et le lien social, mobilisent plusieurs acteurs du territoire, présentent un impact environnemental et ou social significatif, touchent un large public et encouragent un changement de nos modes de vie. Alors, ce qu'on entend là, c'est donc construction d'une société plus égalitaire, solidaire et inclusive, contribution à la limitation du réchauffement climatique, à la préservation de la biodiversité, l'accompagnement au changement de nos façons de vivre vers plus de sobriété et lien social. Ça peut toucher la consommation, les déplacements, l'énergie. Voilà, ça, ce sont les critères qui vont être qui vont orienter le choix des initiatives finales. Donc, je passe. N'hésitez pas à intervenir si vous avez besoin, hein, si vous avez des questions. Les modalités de soutien. Donc, cette année, l'enveloppe sera de 14 000 euros au lieu de 15 000 euros. On aura toujours une aide jusqu'à 5 000 euros par projet. Donc, par contre, vous pouvez demander moins. Enfin, c'est pas forcément des projets de 5 000 euros. Hein, ça peut être des demandes en deçà. Et la nouveauté cette année, c'est que ça, c'est issu aussi du premier appel à initiative, c'est que on a vu que l'accompagnement collectif n'était pas forcément adapté. Donc, on va aussi proposer un accompagnement individualisé, gratuit, pour pérenniser ou développer votre association. Alors, pour les lauréats, c'est quelque chose qui sera obligatoire, c'est-à-dire que on demande aux associations de rencontrer une association qui s'appelle Association Solidarité Expertise, Action Solidarité Expertise, qui est composée de bénévoles, experts qui peuvent avoir un regard un peu extérieur sur votre fonctionnement. Et ça, c'est juste pour consolider le fonctionnement de votre association, apporter un autre regard, et après, vous serez libre de mettre en place ou pas les actions qui peuvent proposer. Mais les actions qui peuvent être accompagnées seront gratuites aussi. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y aura aussi des rencontres entre porteurs de projets qui seront proposées par le collectif Initiative Locale. Donc ça sera sur volontariat. Et on espère aussi pouvoir mobiliser du mécénat local. Donc on a en ce moment une campagne vers les entreprises pour qu'elles viennent. Enfin, en fait, on offre aux entreprises un dispositif sur lequel elles peuvent s'impliquer si elles le souhaitent par du mécénat, soit financier, soit matériel, soit de compétences. Donc ça, c'est un peu nouveau aussi. On va voir comment ça fonctionne, mais dans notre dispositif, on a une phase d'instruction où on mobilise des entreprises pour venir rencontrer les associations. Donc c'est à la fois pour qu'elles apportent aussi leur regard, mais c'est surtout aussi pour les faire rencontrer des associations
et peut-être qu'elles viendront en soutien de vos projets en dehors de l'appel à initiative stricto sensu une convention directe avec l'association et l'entreprise. On a pu avoir le cas en 2023 où une entreprise a donné du matériel à une association qui n'avait pas été lauréate. Voilà. Donc par la rencontre, on peut peut-être favoriser des soutiens autres que directement l'appel à initiative en soi. Le planning, donc on a eu le lancement de l'appel à initiative fin juin. Le dépôt de dossier, c'est pour le 30 septembre max. On aura une première instruction des dossiers, plus pour voir si les critères sont éligibles. Alors pour le moment, on n'a pas déterminé le nombre de dossiers qui passeront cette première étape, mais ça sera sans doute une douzaine, une dizaine ou une douzaine comme la première fois. Parce qu'après, il faut aller rencontrer toutes les associations et donc ça demande quand même beaucoup de mobilisation, à la fois pour les instructeurs et pour les associations. Donc on préfère limiter le nombre à cette étape-là. Et ensuite, il y aura les rencontres avec un binôme d'instructeurs qui se situera en journée du 4 au 13 novembre, donc pas le 11 novembre évidemment, ni le week-end, ce sera en semaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra que vous prévoyiez aussi dans votre emploi du temps, de pouvoir rencontrer sur 1 heure et demie, 2 heures un binôme qui viendra à votre rencontre. Et puis le jury final qui se situera en décembre, début décembre, en fin d'après-midi, si c'est comme l'année dernière, il y a 2 ans. Et on annoncera les lauréats à la suite de ce jury, donc officiellement mi-décembre, pour pouvoir conventionner avant le 31 décembre entre la communauté de communes et l'association pour verser la subvention. Alors la subvention sera pas versée d'un coup, il y aura sans doute un acompte et ensuite un deuxième versement. Alors ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour la communauté de communes parce que c'est la fondation territoriale 44 qui faisait le conventionnement. Là, c'est la collectivité qui va conventionner directement. On n'a pas tout calé encore. Et, grosso modo, ça sera un peu sous ce format-là d'avoir un acompte et ensuite, sur présentation des dépenses, le versement du reliquat. Et à partir de janvier 2026, vous pourrez rencontrer l'association ASE et puis participer aux rencontres proposées par le SIL si vous êtes intéressé. Alors l'instruction, comme je vous disais, se fera par les participants du précédent appel à initiative, donc et le comité initiative locale. Donc là, on a des gens du monde associatif, du monde économique et des citoyens aussi via le conseil de développement. Et puis le rendez-vous avec le binôme, ce sera ces gens-là plus un membre d'une entreprise. On espère pouvoir mobiliser sur ce temps-là pour qu'elle vous rencontre. Et puis des agents de la communauté de communes qui ont l'habitude d'accompagner des projets, on va dire. Le jury sera constitué de 3 personnes, 3 ou 4, mais sans doute 3. Un élu, le vice-président qui est en charge du suivi du projet, un membre du conseil de développement qui fait partie aussi du collectif Initiative Locale, et un membre issu du monde économique. Voilà, j'ai présenté, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Ou Nicolas, si tu as des compléments. Ah, première question. Sylvia Cheminel. Oui, bonjour. Oui. Bonjour et merci pour cette présentation. C'est très clair. Je voudrais juste savoir si vous allez nous envoyer le PowerPoint avec les petits jalons et les... J'ai pris des notes, mais si vous nous envoyez le PowerPoint, ce sera plus pratique pour communiquer aussi auprès
Oui, des autres membres de l'asso? oui, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que certains pensent candidater? Vous vous posez des questions? Vous hésitez? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont présentés qui vous font dire, bah non, finalement, on va pas y aller, ou au contraire, vous incite à faire une demande? Oui, Romain Bonjour. Meryl, bonjour. Oui, je m'appelle Romain Mérine. Pardon, je suis arrivé en retard parce que j'avais un autre rendez-vous, donc j'ai raté le début de la présentation. Donc excusez-moi, je vais poser une question qui est peut-être auquel vous avez peut-être déjà répondu, mais donc en fait, moi je suis d'une association qui est basée à Nantes, et donc est-ce que c'est éliminatoire pour porter un projet sur le territoire RDGF, quoi? Alors, là, je vais Qui parler serait en termes, évidemment en lien avec des structures de la communauté de communes, hein, mais oui. Euh, alors, il n'y a pas de caractère rédhibitoire pour que l'association soit sur le territoire ou pas. De fait, ce qu'on a perçu, c'est quand même les associations qui étaient locales passaient plus les étapes, dans le sens où l'appel initiative quand même derrière l'intention, c'est de soutenir, permettre le développement d'associations locales pour venir aussi les asseoir, qu'elles soient encore plus partenaires aussi de d'autres acteurs du territoire, voilà. Donc il n'y hmm, a pas de, mais c'est pas un caractère rédhibitoire, ça c'est sûr. hmm. D'accord. Mais par expérience, ce qu'on a vu quand même, c'est qu'elle passait moins les étapes. Oui. Après, tout va Oui. dépendre justement de l'action que vous proposez. Enfin, au-delà du Hmm, fait, c'est pas parce que vous l'êtes ou que vous n'êtes pas du territoire que ça va marcher ou non, mais c'est aussi ça va en lien avec l'action que vous proposez. Donc forcément, ça joue dans la décision. d'accord. Est-ce que ça répond à votre Bon. question? Bah oui, tout à fait, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je me dis? Non, est-ce que c'est possible de vous passer un coup de fil, peut-être pour discuter rapidement de mon idée dans la semaine ou aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, selon vos disponibilités, quoi. Oui, c'est possible. Ouais. Vous pouvez essayer de me contacter. Alors, je regarde après-midi. Après 15h30. D'accord. Ok. Merci. Il y a une autre question? De la part de Sol. Si vous voulez bien vous présenter, comme ça je sais aussi qui vous parlez. Bonjour, désolée, j'arrivais pas à désactiver le micro. Vous m- Oui, euh, alors ça coupe un peu. Oui, Merci en tout cas, je suis arrivée aussi un petit peu en retard, mais ça me paraît globalement assez clair. Moi, j'avais une question. Donc oui, nous, on est une association. On pensait candidater pour de l'achat de matériel. Nous, on est la conserverie de la Noé Verte, donc on fait une conserverie solidaire et collective. Euh, et donc, notre question, nous, dans notre cas, on a déjà eu un financement de la région. Et là, on souhaitait candidater aussi en nommant ce cofinancement pour complémenter un financement région. Et donc, je me demandais ça pour vous, comment c'était de nommer ce cofinancement. Est-ce que c'était quelque chose qui était valorisable ou au contraire, vous alliez plutôt valoriser des associations qui n'ont pas déjà de financement? Voilà. euh, tu veux répondre, Nicolas? Oui, bah, je dirais qu'il n'y a pas de position rédhibitoire. En fait, là encore, c'est en fonction du projet qui est mis, de l'ampleur financière. Enfin, si vous avez un investissement important et que vous avez par ailleurs
une subvention qui vient vous aider, mais qui ne vient pas couvrir la totalité de l'investissement, ça peut être intéressant. Après, faut pas oublier le montant possible de l'enveloppe de l'initiative. On est sur entre 1000 5000 euros maximum, et vous voyez bien par rapport à ceux qui ont été sélectionnés, on a une enveloppe de 15 000, on ne peut pas donner 5000 euros à tout le monde, donc c'est une petite intervention. Donc j'ai envie de dire, dans le choix que fera le jury ou le comité de sélection, ça dépendra aussi de l'effet levier de l'aide de l'appel initiative. En quoi il va venir faire en sorte que le projet se fasse ou non. Donc, c'est pas inutile de le mettre, c'est juste, faut qu'il y ait une cohérence entre le montant total des investissements qui vont être faits et puis le montant qui est sollicité en termes d'aide. Il n'y a pas de position rédhibitoire en disant si vous avez déjà une subvention, vous n'êtes pas éligible. Ça vous va comme réponse ou Pardon, je pas trop? notais. Pas de Ça souci. paraît assez clair. Oui, oui, complètement. Et je suis. Ok. Et la question était posée pour une subvention régionale. Donc là, enfin, c'est pas un sujet trop pour l'appel à initiative. En revanche, une association qui est déjà aidée par la communauté de communes, on regardera sans doute de plus près le projet et l'effet levier. L'idée étant plutôt d'aider peut-être des associations qui sont pas aidées pour le moment, quoi. Ouais. Voilà. Qui En tout cas, participent pas déjà à la mise en œuvre de la politique publique de la collectivité, de par ouais. leurs actions et des commandes qui pourraient être faites par les services de la communauté. S'il y a déjà une convention de partenariat et du financement, bon, ça a été le cas sur le premier appel à initiative, elles n'ont pas été retenues. Mais ça dépend du projet que vous proposez. Si c'est un nouveau projet, c'est encore différent. Enfin voilà, c'est pas un critère rédhibitoire, mais ce qu'on observe quand même dans le processus de sélection, c'est que les associations déjà aidées, et on va regarder un peu déjà cette aide attribuée par la communauté de communes par ailleurs et l'effet levier de cette aide. Ok, très bien. Voilà. Oui, une autre question? Alors, Oui, c'est Christian Porchier. Je suis trésorier d'un jardin partagé qui s'appelle La Goutte d'eau à Sucy-sur-Erdre. Et juste une petite question, c'est le projet d'un point de vue financier. Est-ce que tout doit être bien ficelé? Est-ce qu'on doit avoir proposé ou demandé par rapport à un budget qui a été bien défini au départ, ou est-ce qu'il peut subsister des zones d'ombre? C'est pas forcément facile par rapport au jardin, par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place. Et on n'a pas forcément tous les atouts de notre côté aujourd'hui pour pouvoir bien ficeler un projet et dire bah ça nous coûterait tant. je te laisse répondre là, Nicolas, Euh, si tu as la réponse. il faut quand même qu'on ait une idée de combien va coûter le projet. Après, on n'est pas dans une cadre de demande de subvention, on va dire classique, voire exceptionnelle, qui pourrait être les fonds européens, dans le sens où on va avoir un certain nombre de devis qui vont être demandés d'être fournis, etc. Donc on n'en est pas là. Par contre, c'est vrai que si vous avez un projet, je sais pas moi, d'aménagement de votre jardin qui va nécessiter de l'acquisition de matériel et je ne sais pas moi, de la location de machines-outils, sans avoir de devis précis, etc. C'est bien quand même qu'on ait une idée de l'enveloppe financière qui sera sollicitée, enfin qui sera nécessaire à la réalisation du projet. L'idée, c'est de se dire, par exemple, si vous nous demandez 5 000 euros de subvention, qu'on vous en attribue 3 000, mais qu'au final votre projet coûte 2 000, bah voilà, faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous allez solliciter et puis les dépenses que vous allez réaliser derrière. Voilà, sans qu'il y ait vraiment une étude approfondie des pièces justificatives. Vous voyez, il faut un budget prévisionnel qui soit logique et en cohérent avec votre projet. D'accord. Une petite précision sur les dépenses éligibles. Les dépenses peuvent être des dépenses d'investissement ou de fonctionnement. Voilà. Et
Elles peuvent financer un projet ou le fonctionnement de l'association. Si l'association, le projet associatif, hein, le domaine d'intervention de l'association correspond au champ d'action de l'appel à initiative, c'est-à-dire que l'asso porte en soi des questions de transition écologique, sociétale. L'aide peut venir sur le fonctionnement de l'association pour qu'elle se pérennise, se développe. Parce qu'on a bien vu aussi les besoins des assos. Ça vient du collectif Initiative Locale, le besoin des assos de se faire mieux connaître, d'être mieux structurés. Donc ça peut être aussi des dépenses éligibles. Voilà, je sais pas s'il y a encore d'autres questions. Et sinon, vous pouvez me contacter. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de diapo avec mes contacts, mais vous pouvez me contacter par mail à marie.brazo@cceg.fr ou sur le numéro suivant 02 40 12 32 88. Ça, peut-être que je le mets dans la conversation. Tu l'as mis, c'est ça, Nathalie? Oui, je l'ai mis. Nathalie m'a devancé, j'ai Super. dû faire. Ça basculera de toute façon sur mon portable, donc voilà. D'accord. N'hésitez pas à me contacter et puis peut-être que je n'aurai pas la réponse à toutes vos questions, mais j'essaie aussi de me renseigner. Alors, à savoir qu'avant, c'était Claire Charrier qui pilotait l'appel à initiative et elle quitte la collectivité, donc c'est moi qui reprends. Donc moi, tout ce qui est aspect financier, c'est plus nouveau pour moi, on va dire. Donc je vais aller chercher des fois des infos auprès de Nicolas qui va pouvoir plus me renseigner. Hmm. Voilà, Eh bien, merci à vous d'avoir participé. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et Au puis revoir. on attend vos projets. Merci, au revoir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Merci. Bon appétit.